Bonjour à toutes et à tous, mes amis Cancer. J'espère que vous vous portez bien, que vous êtes prêts pour cette nouvelle rentrée extraordinaire, pleine d'opportunités de faire enfin cette bascule. Et n'oubliez pas, mes amis, je ferai une vidéo là-dessus, mais notez-le, où vous pouvez, où vous pouvez le 9 septembre 2025, le grand portail des fins, des fins de cycle, mais le début de la prospérité. Si toutefois, vous êtes des tenaces, mes amis Cancer, vous êtes des tenaces. Vous aimez l'argent, mais l'argent bien investi, pour votre confort et celle de votre famille, pour votre sécurité. C'est le moment. Il est là, l'instant T. Il est pour vous. J'espère que vous saurez l'utiliser à bon escient et surtout ne pas avoir peur de saisir cette opportunité, qui toutefois peut être difficile à concevoir. Elle peut ramener certaines frayeurs, comme qui tout double. Vous voyez ce que je veux dire? Si je quitte ça pour prendre ça, je donne un exemple. On vous propose un super job que vous avez toujours rêvé d'avoir, mais que vous vous dites oui, mais si ça marche pas, vous êtes peut-être dans une fonction bien définie, vous avez fait des études, vous êtes formé pour ça, mais il y a une autre vocation qui est têtue jusqu'à présent, dans un autre pays, dans un autre environnement. Vous voyez l'idée, où c'est l'inconnu finalement. On ne sait pas comment ça va être dans la matière, si c'est sûr, si c'est valable. Ça peut être prospère, si vous ne faites pas une erreur. Justement, elle est là la subtilité. Elle est là la subtilité. À vous de voir ce qui vibre en vous, bien évidemment, mes amis. Mais l'énergie pour vous, c'est Cancer. Mes amis Cancer, pour ce mois de septembre, c'est une fin pour un renouveau. Mais un renouveau dans l'audace. Dans l'audace. Nous allons voir ensemble de quoi il retourne pour vous, mes amis, pour ce mois de septembre. On va commencer par les énergies. On va voir dans quelle énergie vous allez être. Vous allez être, ou alors les énergies que vous êtes actuellement ou récemment et que vous en sortez. Forcément, vous allez vous en sortir. Vu votre ténacité, votre fausse vulnérabilité, parce qu'on vous voit vulnérable, mais vous êtes loin d'être vulnérable, mes amis. Quand le cœur s'y met, vous êtes capable de beaucoup de choses et dépasser ce qui était inconcevable pour vous de dépasser. Donc nous allons commencer par les énergies et après je ferai carte par carte, domaine par domaine. Dans un premier temps, on va commencer par le domaine pro. Quand je dis pro, c'est projet, professionnel et ou professionnel. Après une carte concernant un message concernant votre relationnel, votre sentimental aussi. C'est relatif. Vous et le monde extérieur. Ensuite, nous verrons une carte pour le développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous compreniez le reflet de votre extériorité. Ce qui se passe à l'intérieur se reflète inexorablement vers l'extérieur. Donc si on a quelque chose à comprendre, à dépasser, à travailler, nous allons voir ça ensemble. Et enfin, l'art des gens, l'argent. Un moyen nécessaire à notre évolution, à notre créativité, à notre sécurité et à notre confort. Nous en avons tous et toutes besoin, surtout dans ce monde matérialiste, qu'on le veuille ou non. Il n'y a pas de mal à aimer l'argent. Même si on nous disait parfois que l'argent était sale, qu'on a été éduqué dans ce sens, il ne faut pas avoir trop d'argent et patati et patata.
Ce qui est sale, mes amis, c'est pas la façon de voir l'argent, c'est l'intention de l'argent. Comment on se l'approprie, si c'est juste ou mal, comment on le dépense, si c'est juste, c'est bien ou mal. Il est là, le nerf. Allez, c'est parti mes amis. Puis il y aura une extension si ça vous parle. N'oubliez pas que ça reste un tirage général. C'est pour ça que je vous invite de suite à aller voir pour avoir des informations nécessaires. Allez voir votre lune, votre ascendant, votre Vénus. Et oui, la Vénus, c'est pas que l'amour. Non, non, non. Il y a aussi l'argent. Et là, dans la conjoncture actuelle, il faut pas être dans le déni de pas vouloir de l'argent. Non, c'est pas pour moi. Non, c'est sale. Non. Ouvrez-vous à cette belle énergie qui est l'abondance, la prospérité, le confort et la sécurité. Et le fait d'être libre à créer ce qu'on veut, parce qu'on est puissant. On est très puissant. Et puis, nous allons voir les bases, bien évidemment, et je vous donnerai, si vous le désirez, bien évidemment, c'est tout à chacun. Vous êtes libre, il y aura une extension. Il y aura une extension. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Prenez ce moment rien qu'à vous, octroyez-vous ce moment privilégié rien qu'à vous. À tout de suite. Comme promis, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, mes amis Cancer, ascendant, signe lunaire, Vénus. Pour ce mois de septembre, cette bascule encore et toujours, waouh, magnifique, c'est bien vous ça. Je l'ai vu et pas vous. J'espère que vous avez profité du repos qui vous ont été octroyés, que vous méritez d'ailleurs, hein, si vous avez été en vacances, si vous avez eu la chance d'être en vacances, avoir pu profiter de ce moment de détente, de recharge de batterie et de festin. Je demande pour nos amis Cancer pour le mois de septembre une nouvelle carte. Merci. Ok. Waouh, cœur brisé. Il y a eu comme une trahison, je l'ai vu là. Il y a eu comme une blessure. Il y a eu comme une tristesse. Il y a eu comme une déception. Il y a eu quelque chose de très, très pénible pour vous. Le 9, tiens, on clôture un chapitre sur tout ce qui vous fait mal. De tout, vous laisserez derrière vous tout ce qui vous engendre de la tristesse, de la peine, de la trahison, de la déception, de la frustration. Les moments de tristesse, de le fait de subir des énergies environnantes malgré vous, ce sera terminé. Ça c'est clair parce que vous allez décider, vous allez vraiment réfléchir à ce qui était trahison, malversation, corruption, tromperie, mensonge, et qui engendrait forcément des blessures, des basses vibrations, une forme d'enfermement, une forme d'emprise. Vous allez avoir ce courage. C'est ce qu'on vous conseille, si toutefois ça vous parle, que ça n'a plus lieu d'être. En tout cas, comment vous l'avez vécu. C'est terminé. Vous allez reprendre votre place. Vous allez être amené à réfléchir sur votre position, sur votre destinée. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Et on vous demande de vous y ancrer, de ne plus
j'ai plus le mot, de ne plus changer d'avis, de plus mettre vos émotions en avant, mais ce côté pragmatique, ce côté de la raison, d'être raisonnable, de ce qui est viable, de ce qui est comme des preuves. Vous voudriez des preuves, vous voudriez du concret, vous voulez de la matière, vous voulez voir et sentir, ressentir, mais dans la matière, avant d'entreprendre quoi que ce soit dans l'avenir. Et il est temps pour vous de faire le point, ce bilan, sans vous voiler la face, et à rester sur votre position, parce que c'en est trop. Ok, ça commence fort pour vous, mes amis. On va aller voir, comme je vous disais, au niveau des domaines, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant les différents domaines relatés précédemment. Projet et ou professionnel. Ensuite, relationnel et ou sentimental, selon votre vécu, selon votre parcours. C'est là que ça va jouer. Waouh! Yes! C'était comme les Gémeaux, si vous avez un lien en thème astral, tel que votre ascendant, votre signe solaire, votre lune, votre Vénus, elle est en Gémeaux, ou alors par rapport à un Gémeaux. Ensuite, développement personnel concernant nos amis Cancer. Merci. Et enfin, l'art des gens, l'argent. Pour nos amis Cancer, je demande. Ça demande beaucoup de temps au niveau de l'argent. Je crois que ça va être votre nerf. Le partage, l'équilibre entre le donner, le recevoir, comment acquérir de l'argent, comment investir. Il y a beaucoup d'émotions, je vous l'ai dit. Il y a une forme de purification. On laisse un passé pour aller vers votre devenir désirable, mais chargé de beaucoup de travers, d'émotions, de tristesse. Vous êtes en pleine purification. Vous avez un état d'esprit et vous êtes très émotif par rapport à tout ce qui s'est passé dernièrement. Vous allez devoir digérer cette vérité. On vous demandera d'être vraiment en pacte avec vous-même avant de l'être pour les autres. Ok, nous allons voir au niveau pro. Ok, vous allez avoir une révélation, une prise de conscience. Vous allez découvrir quelque chose, en mal ou en bien. Ça, c'est selon votre situation. Si vous avez un différent au niveau de votre activité professionnelle ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, vous allez faire une découverte. Une découverte, c'est vous allez apprendre une information cruciale, une vérité. Vous allez peut-être vous positionner, vous repositionner par rapport à un nouveau départ. Puisque vous avez réfléchi, vous allez mettre en premier lieu les informations que vous allez récolter. Vous allez être à la recherche de la vérité. Et forcément, vous allez comprendre qu'il y a eu tromperie, il y a eu malversation, il y a eu du prix, abus de pouvoir, abus de confiance, que sais-je, par rapport à un projet qui vous tenait à cœur.
grâce à cette découverte, et avec le 14, la tempérance, vous allez savoir équilibrer un état émotionnel avec votre investissement personnel en énergie, en temps, ça va rééquilibrer la balance. Et ça va vous permettre de retrouver un état d'esprit raisonnable et vous montrer la voie à suivre pour votre prochaine étape. Nous verrons ensemble de quoi il retourne. C'est quoi cette découverte? Je mets cela en extension si toutefois ça vous parle, bien évidemment. Je ne vous oblige en rien. N'oubliez pas, mes amis, moi je suis que des balises pour, on va dire, simplifier votre avancement, prévoir votre futur désirable. Je ne suis pas votre médium. Vous êtes le plus grand et la plus grande médium vous concernant. Je mets le doigt. Ne vous sous-estimez surtout pas. Vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous croyez. Peut-être une personne qui va vous dire quelque chose qui est crucial, vital, pour votre devenir désirable, ou par rapport à ce que vous devez laisser derrière vous, une bonne fois pour toutes. Nous irons voir ça en extension. Ensuite, waouh! Vous allez mettre de la beauté. Vous allez mettre beaucoup plus de grâce, beaucoup plus de couleurs. C'est comme vous allez rééquilibrer votre façon d'interagir avec les personnes ou une personne ou un groupe de personnes. Vous allez y mettre beaucoup de cœur. Toute votre créativité, vous allez peut-être vous faire plus belle, plus beau, vous allez vous prioriser pour justement attirer cette beauté de la vie. Comme je disais aux Gémeaux, j'ai envie de vous le dire, il y a des roses, vous voulez les roses mais plus les épines. Et ça existe des roses sans épines, hein, mes amis. Il y a deux cœurs qui se rapprochent. Je sais pas pourquoi j'ai dit beauté, il y a l'union. Beauté, j'avais vu beauté, c'est l'union, excusez-moi, mais bon, vous allez mettre un peu plus de, oui, par rapport au relationnel, à la complémentarité, aux associations, à un entourage bien précis, intime, cher, ou par rapport à un sentimental, la relation sentimentale, c'est un impact pour vous. Et c'est ça qui va vous faire réfléchir sur la façon de concevoir le relationnel, l'union de personnes. Relationnel, relation sentimentale, j'entends. Ça a été un flop. Il y avait quelque chose que c'était récurrent, répétitif. Et vous tombiez, pour vous, toujours dans le piège. C'est pour vous, c'est l'impression que vous avez. Mais c'était pas un piège, c'était pour vous faire comprendre quelque chose. Et là, vous allez le comprendre. Maintenant. À partir du moment où vous allez regarder cette vidéo, vous allez être amené à vous positionner en mode ermite, où vous allez vous retrouver, être appelé à vous retrouver avec vous-même pour prendre position sur vos émotions et sur votre façon d'interagir, d'agir, de dire, d'être, de paraître par rapport aux autres ou à l'autre. Il y a des personnes qui ont travaillé beaucoup sur le relationnel, sur le sentimental, vous et l'autre. Quelle est votre place? Quelle est sa place? Comment vous vous situez par rapport à une relation intime ou autre?
Entre parenthèses, c'est votre ascendant. L'ascendant reflète vous avec le monde extérieur. Et nous irons voir comment équilibrer. Qu'est-ce qui a équilibré dans cette union? Où est la complémentarité? Le fait que vous vous emboîtiez, même si vous êtes deux éléments complètement différents, et que vous vous emboîtiez quand même. Waouh! Vous allez vraiment réfléchir et mettre vos capacités. C'est ce qu'on vous invite à faire. Vous avez déjà compris certaines choses durant toute votre existence, peu importe l'âge que vous avez. Vous avez eu des parcours très atypiques, où vous avez dû dépasser, où il y a eu des épreuves, des défis, et votre état d'esprit, vos connaissances, vos capacités vont vous aider à dépasser ce genre d'émotion, à dépasser cet état d'être, pour aller vers ce qui est plus sûr, plus sécure, plus en alignement avec qui vous êtes, vos racines. Vous avez déjà vu un arbre grandir sans racines? Non. Vous allez mettre les fondations nécessaires, sainement, pour que votre futur soit le plus désirable et le plus concret possible. D'où cette réflexion. Vous avez les réponses. N'en doutez pas. Ne vous flagellez pas plus qu'il n'en est. La vie vous a assez fait du mal comme ça. N'en rajoutez pas, je vous ai dit, ne vous sous-estimez pas. Vous avez cette intelligence, vous avez cette capacité à comprendre et à agir en conséquence. Et à dépasser et mettre ça derrière vous. Ok, nous irons voir qu'est-ce qu'il y a à comprendre. Vous allez prendre conscience de quelque chose, ça fait 2 fois que la conscience est là. Niveau de l'argent, waouh, des blocages, des retards, forcément. Et à partir du moment où vous allez découvrir, vous allez faire actionner, c'est trop. Vous allez la déloger d'où elle est encastrée. Vous allez peut-être prendre un marteau et tout casser. Ok. Il y a un blocage. Il y a des retards. Et c'est nécessaire. C'est nécessaire. C'est un mal pour un bien. C'est un cadeau mal emballé, ça. Ça ne vient pas. Pourquoi? Et ça vous met les nerfs en boule. Non. Il y a une autre façon de décanter ça et vous allez le comprendre. Pourquoi ça a été bloqué? Comment le débloquer? Et nous irons voir en extension. Ma voix s'enraye, hein? C'est le cas de le dire. Il n'y a pas de hasard, mes amis. Ah là 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 là. C'est qu'il y a une communication à avoir, une façon de dire les choses. Avec les preuves que vous avez, une forme de vérité que vous allez avoir pour décanter cette situation. Ok. Pour ceux et celles où ça a parlé, vraiment vibrer en vous. Ok. Pour ceux et celles qui s'arrêtent là, qui ne vont pas en extension. J'ai un message pour vous. Et forcément, si ça vous parle, parce que le message là que j'ai à vous transmettre, il y a un ange qui essaye de communiquer avec vous, qui essaye de vous envoyer un message. Si toutefois vous prenez conscience et vous faites le travail nécessaire, et toi le ciel t'aidera. Faites ce pas et l'univers vous aidera, et notamment cet ange. Qu'est-ce qu'il a à vous prédire, cet ange? Qu'est-ce qu'il a à vous révéler? Voilà, parfait, merci. C'est quel ange? Caliel. Waouh! C'est l'ange prompt à secourir.
Vous êtes dans la lune noire de l'âme. Il y a une renaissance, il y a une transformation. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a beaucoup d'émotions, de crainte, de peur, de tristesse. Ok. Protection, innocence, justice, vérité. Voilà, la fin d'un conflit juridique. Une vérité surgit. Fin des doutes et des angoisses. Voilà ce qu'il vous dit. Donc restez au calme, agissez de façon constructive, ne restez pas dans ce qui, vous n'avez plus la mainmise, le contrôle, ce qui est fait est fait. L'œuf, il est cassé, on ne peut pas le remettre. Ne vous torturez pas pourquoi et comment. Allez vers la solution, allez vers le fait de vous sortir de cet enlisement. Et Kaliel vous le dit formellement. Je le relis pour vous. La fin d'un conflit juridique, une vérité surgit, nous l'avons vu par 2 fois. Fin des doutes et des angoisses. Il est là par rapport à vos blessures, à votre blessure. Et par rapport à ça. Voilà mes amis, moi je vous souhaite une belle rentrée, un bon mois de septembre, que la force soit avec vous. N'oubliez pas combien je vous aime et je vous dis à très bientôt. Pour ceux et celles qui continuent avec moi, merci, merci, merci. À tout de suite.